Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag avec l'émission Sag Echo d'aujourd'hui, une édition spéciale. Pourquoi? Parce que l'avenir de l'Internet. Ce plateau est pour les spécialistes dans tous les domaines de la vie nationale en République démocratique du Congo. Pourquoi pas un espace francophone? Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir des réseaux sociaux ou la nouvelle technologie, la digitalisation de la façon de faire avec des personnalités qui n'est plus à présenter dans la communauté congolaise. Pourquoi pas dans l'espace francophone? Nous avons la relation internationale est représentée dans ce plateau avec le professeur Omeonga. Bienvenue dans l'émission SAG Echo et spécial. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Quel est l'apport des réseaux sociaux en République démocratique du Congo? Merci beaucoup de m'avoir donné cet honneur pour la première fois d'être dans votre plateau que je trouve très magnifique, bien ordonné, et que c'est quelque chose à féliciter. Et surtout, vous exposez que nous voulons prendre la logique de l'espace francophone. C'est très très important et je crois qu'avec le temps, on aura parlé des séquences géographiques. Togo, Gabon, Cameroun avec le temps. Mais quand même, c'est une expérience qui est très, très, très bonne dans l'avenir. Alors, personnellement, je suis dans le domaine des relations internationales et pourquoi pas parler un peu de l'économie internationale, pourquoi pas un peu de la sécurité, pourquoi un peu de la diplomatie. Et avec le thème d'aujourd'hui, que je trouve c'est un thème qui englobe tout et que pour parler des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux actuellement jouent un élément, un rôle très 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 capital et disons crucial dans les rapports entre les États. En diplomatie par exemple, où là je suis spécialiste, aujourd'hui c'est presque, on n'est plus dans la diplomatie presque traditionnelle, mais on est dans la diplomatie, comme on dit, dans la diplomatie numérique. On parle même de Twitter diplomatie. On parle de beaucoup de choses. On parle maintenant de la diplomatie en ligne. On peut parler de la diplomatie publique. C'est-à-dire que la manière traditionnelle a changé avec la présence de la technologie. Je crois qu'on va en parler, mais effectivement, ça apporte d'une manière générale beaucoup d'avantages dans un pays. Vous trouvez même en Chine ou aux États-Unis, en France, maintenant tout le monde est dans l'Internet. Et je connais un ami qui cherchait un travail à Paris, mais comme il ne savait pas exactement même faire un truc à l'Internet, on a dit que ce n'est pas possible actuellement dans le XXIe siècle. Donc, les rapports sociaux, donc les réseaux sociaux jouent un rôle très important actuellement. Peut-être on aura le temps d'approfondir. Il y a ça, premier élément, par exemple, c'est pour la communication. Voilà, la communication est devenue très fluide, très rapide et atteint une large diffusion avec l'Internet. Aujourd'hui, traditionnellement, tu peux parler aujourd'hui depuis les gens, par exemple, du Bujimaï ou les gens du Sankourou ne peuvent pas se connaître, mais aujourd'hui, à la minute où une situation se passe à Kinshasa, c'est tout le monde entier qui voit. Donc, c'est très large. Donc, c'est un élément important. Ça mène aussi un élément très bien pour la mobilisation sociale. C'est toujours avec un élément, la socialisation, la sensibilité. On peut mobiliser des acteurs par l'Internet. Et puis, par exemple, aujourd'hui, les gens, les entrepreneurs comme vous, c'est un avantage parce qu'on peut vendre les produits en ligne en quelques minutes. Et puis surtout, ça atteint votre produit, la publicité, le marketing atteint déjà une large diffusion des gens. Nous allons revenir vers vous, voilà, prof. Merci. En tout cas, Voilà. ça tombe bien dans ce plateau. C'est des diplomates, parce Voilà, que exactement. Cyril, qui est à côté, et il a commencé aussi dans cette profession. C'était diplomatie, il a été même en Égypte. Certains, donc il a parcouru le monde. Mais maintenant, on va essayer un peu de regarder la place de la RDC par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez, est-ce qu'on avance? Quel est l'apport? Parce que je suis vraiment fier d'avoir des compatriotes qui connaissent un peu la logique de la diplomatie, l'un qui est professeur d'université, l'autre est politique, les deux sont politiques. Cher Cyril, bienvenue dans ce plateau. Merci encore une fois, M. Mathieu. Merci de l'invitation.
Je suis chercheur, analyste et relationniste international, membre de l'UDPS Belux. Ici, c'est la maison, c'est un plateau dans lequel nous venons exprimer nos idées, nos analyses. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Il faut tout d'abord commencer par définir qu'est-ce que l'Internet. L'Internet, c'est un outil de travail et de recherche. Le monde aujourd'hui est devenu un village. À la minute où nous avons une information qui circule du bout en bout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Sauf que, en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous avons tout vu avec l'Internet, la venue de l'Internet. Et c'est un défaut aussi. Il y a des fois, par l'usage de l'Internet aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ne savent même pas écrire parce que nous, à l'époque, on a commencé avec le crayon pour aligner les alphabets, la lettre sur la ligne. On nous a appris la calligraphie. Donc, vous voulez dire que l'Internet, l'apport en République démocratique du Congo, elle est quoi? Mossad, Tchède, quel est l'apport aujourd'hui? Elle est mi-figue, mi-raisin. La chose n'est pas bien contrôlée. Il y a beaucoup de dérapages. Nous sommes des Africains et des Bantous. Nous avons nos us, mœurs et coutumes que nous devons respecter à la lettre. Aujourd'hui, avec la venue de l'Internet en République démocratique du Congo, il y a un grand libertinage. On s'affiche nu. Nous avons des parents, des enfants, des petits-fils. Qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération après nous? Parce que, avec l'audiovisuel, la communication aujourd'hui à l'Internet, ça reste marqué. Et ton fils après, quand il viendra, à l'école, ça passe en boucle dans de YouTube et partout. Il y a une chose, on était en discussion, on parlait des ministres de communication. Ici, je ne dirais pas la faute, la tâche incombe aux ministres de la communication, de la culture et de la jeunesse. Ils doivent se réunir le 3, discuter comment orienter les choses. Parce que ces trois ministères ont un rôle important pour le développement d'un pays. Le pays, nous comptons sur la jeunesse. Si notre jeunesse est déphasée des réalités de notre pays, nous n'allons pas espérer grand-chose dans le futur. La communication, comme on venait de le dire tout à l'heure, que le ministre de la communication ne doit pas se limiter seulement à relayer les actions du gouvernement. Il est pour l'ensemble de la communication, de la chose de l'État et de la société. Aujourd'hui, nous remarquons que souvent, les sorties du ministre de la Communication sont spécialement pour les communications qui concernent le Conseil des ministres, la rencontre du président de la République. Mais dans le Congo profond, qu'est-ce que ce ministre de communication nous amène sur le plateau? Absolument rien. Mais l'Internet est géré par le ministère de PTT Antique, notre frère Augustin Kibasta, qui gère la fourniture d'Internet. Oui. Il n'y a pas que le ministre porte-parole du gouvernement. Je crois que la partie technique, c'est le ministre Augustin Kibasta. Oui, le ministre Augustin Kibasta, que je salue en passant, gère la partie technique comme vous venez de le souligner. Mais c'est lui qui est en action sur le ministre de la Communication. Nous l'indexons, encore une fois, comme le ministre de la Jeunesse et de la Culture. Parce que notre culture est foulée à pied. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas congolais ou bantou. Même qu'il y a la mondialisation, on ne doit pas se faire plus américain que les Américains même. Professeur Meonga, vous êtes internationaliste, diplomate.
professeur qui enseigne en relations internationales, comment le même outil dans d'autres pays crée des merveilles économiques, et cet outil en République démocratique du Congo, ça passe un peu du côté sombre. Comment vous pouvez l'expliquer? Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie américaine, les grandes entreprises sont dans la nouvelle technologie, ce qu'on dit les réseaux sociaux. Les GAFA, on l'appelle. Mais pourquoi cet outil fait des merveilles aux États-Unis et non en République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. Vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes parce que vous avez dit qu'actuellement ailleurs, c'est la technologie qui joue maintenant sur les relations internationales. Nous avons l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses et tout maintenant c'est dans la monétique, et tout maintenant c'est dans les numériques. Effectivement, il y a des avantages sérieux et des avantages très importants. Mais en République démocratique du Congo, même les réseaux sociaux, on ne dit pas que c'est vraiment négatif, mais ça apporte quelque chose. Il y a des avantages. Mais il y a des avantages, mais il y a aussi des défis. C'est-à-dire qu'il y a des défis à relever. Par exemple, la désinformation. Par exemple, nous devons lutter la désinformation. Nous devons aussi lutter... L'intox. Lutter pour la sécurisation des données. En ligne, les données, sécuriser les données. Troisième chose aussi, nous devons voir qu'il y a par exemple la dépravation des mœurs que non seulement le ministère de la Communication, non le ministère des PTT, mais le ministère de la Justice qui doit contrôler par rapport au règlement en vigueur, qu'est-ce qu'on peut faire de la dépravation des mœurs, comme vous l'avez dit, mon collègue, mon frère l'a dit, que les gens commencent à danser nus, devant les grands-parents, il y a des petits-fils qui dansent, on a vu même les universitaires qui dansent en retournant les yeux vers le haut, comme si c'était dans les moments intimes. Ce sont des choses que, comme a dit Augustin Moutamba, le ministre de la Communication, que j'apprécie beaucoup parce que je connais qu'on est des lumumbistes et puis surtout on est des révolutionnaires. Et puis encore, on a voyagé ensemble, on était ensemble au Cuba. Il va se souvenir, s'il va voir cette émission, que tu étais avec le professeur, on a dormi dans le même hôtel où nous sommes appelés par les gens là-bas pour me parler. En Vannes, pour au moins parler de socialisme et du soir comme ça. Donc, on est parti voir les mémorandums de Che Guevara. Donc, lui doit s'occuper de condamner la dépravation, il doit réguler. Il dit la fermeté. La fermeté, il faut que ça soit... Il faut que ça soit. Ça dit qu'il faut se réguler. Il y a ici un organe qu'on appelle CESAC. CESAC, mais CESAC, maintenant, il doit être au milieu parce que si on l'endosse déjà avec une coloration politique, à chaque fois qu'il veut être ferme... Ça doit être technique. Il doit vraiment être technique. Quand il y a la technique, ça dit qu'il y a l'objectivité. Oui. L'objectivité, ça dit que ce qu'il va dire, c'est ça, c'est pas parce qu'il faut suivre telle chaîne privée, parce qu'il a dit ça, mais quand on est technique, on sait que non, la loi exige ça. Notre loi, il ne faut pas faire ça, Vous voyez, aujourd'hui, vous suivez la scène sur l'histoire de Maria Toumba, on dit influenceuse. Elle influence quoi? Ouais, l'influence. Aux États-Unis, quand on dit par exemple quelqu'un influenceuse, ça veut dire qu'elle va faire comme elle a formé une communauté dans le web, va permettre que le bouteille d'eau soit vendue à des milliers de gens. Ouais. Maintenant, les influenceuses, vous qui enseignez à l'université, c'est de la société congolaise, influence quoi? Objectivement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mon frère l'a dit à un moment donné. Oui. Aux États-Unis, ici, nous avons des mœurs à préserver. Ce qu'on dit, les réseaux sociaux doivent aussi contenir la culture et l'identité nationale. Oui. C'est-à-dire que nous, au Congo, nous avons notre manière de vivre parce qu'on ne doit pas dire, parce qu'on est Congolais, nous devons suivre les Américains qui se promènent nus. Ici, on ne peut pas se promener nus. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, les gens se promènent nus parce qu'ils sont liés à leur culture ancestrale. Ouais. C'est ça. Et au Congo, nous devons préserver cette culture qui dit que non, je suis avec mon grand-père, je ne peux pas lui montrer les seins. Voilà. Ce soit comme ça. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons qu'il n'y ait pas, quand on parle de dépravation des mœurs, c'est dans ce sens que non, il ne faut pas outrepasser ce que nous avons comme culture, comme notre identité nationale. Vous voyez ça, c'est très important, même en relation internationale, la culture est très respectée. Moi, je suis parti, quand je suis aux affaires étrangères, je suis parti au Maroc, et pour être reçu, on nous a demandé d'enlever les chaussures, parce qu'on devait entrer dans la cour royale, on enlève des chaussures. On enlève des chaussures, même si vous êtes des diplomates.
Donc, on respecte la culture du pays d'accueil. Donc, la culture, l'identité culturelle est très importante. C'est dans ce sens-là qu'on dit que non, il ne faut pas marier à Toumba. On dit que non, il exhibait des faits, c'est des fois dans la télé, il montrait comment il faut faire des opérations chirurgicales faciales et que la jeunesse congolaise est en train de suivre ça. Mais c'est de la liberté. Mais cet écosystème n'a pas commencé au Congo. Ah non, mais donc ça veut dire que là où ça a commencé, logiquement, c'est un écosystème. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Dans cet écosystème, nous voyons par exemple ce qu'on appelle le fournisseur d'accès, ce que donne aux gens l'Internet. Nous voyons le diffuseur qui est l'ordinateur ou le téléphone. Tout à fait. Nous voyons par exemple ce qui nous donne l'électricité. Et là où cette communication, où par exemple les sociétés comme Facebook, Twitter, tout ça, ainsi de suite, ont leur représentation ici. Et là où ça venait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on voyait qu'un utilisateur, quand vous faites un compte Facebook ou un compte Twitter, vous voyez qu'il y a une charte, une éthique. On vous dit, voilà, regardez les conditions de l'utilisation de ces réseaux communautaires. Mais malheureusement, et quand ça faisait qu'il y a une bavure, qu'est-ce qui s'est passé, prof? Il faut sanctionner. Mais oui. Donc, comment fait-il chez nous? Quelqu'un montre une fois ses habitudes négatives devant la caméra, on le laisse, deuxième, trois, quatrième fois, ça devient quoi? Ça devient quand même Larry. Oui, mais excusez-moi, peut-être le mot est fort. Je le répète encore une fois, il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la régulation. Il n'y a pas la régulation. Il n'y a pas la régulation. Il faut insister sur la régulation parce qu'il y a la liberté, effectivement. Il y a les droits de l'homme, il y a la démocratie. Mais cette démocratie, il y a des limites, il faut réguler. Et en fonction des cultures nationales, en fonction des systèmes de valeurs d'un pays. Je peux vous citer des pays comme le professeur a dit de la culture. J'ai fait les pays arabes. Toutes les filles doivent avoir sa voile sur la tête. Ça, c'est leur culture. Les femmes... Mais Laurent Désiré l'a fait aussi ici en disant non, vous n'allez pas se mettre en pantalon, vous n'êtes pas des hommes, mettez-vous en pagne africaine. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit fouet. Il faut mettre le fouet. Non, mais oui. Normalement, il nous faut une dose de dictature. Aujourd'hui, pour... La fermeté, moi je dirais la fermeté. La rigueur. La rigueur et la fermeté. La rigueur. Je crois que Takizela, il a raison de retirer la dictature. La fermeté, et la fermeté qui est liée à la loi. À la loi, voilà. C'est ça. La fermeté. Fermeté. La rigueur. Voilà, la rigueur. La rigueur. La rigueur, parce que, voyez, moi je suis professeur. Je donne le cours de l'histoire diplomatique. Aucun moment dans mes enseignements où je peux dire à un enfant d'aller insulter quelqu'un de la communication politique, comme on voit à la télé maintenant. On insulte. On commence à insulter. Ce n'est pas, la communication, ce n'est pas pour insulter, pour être attendu, non. Mais pour vous qui êtes en politique, il y a des politiques qui sont là, on a connu dans ce pays des éminents politiques qui étaient avocats, politologues, administrateurs, économistes. C'était quand même le débat d'idées. Mais cette culture quand même jusqu'à mépriser les uns et les autres sur la toile, ça vient d'où? C'est quoi? Ce sont des phénomènes sociaux qui augmentent ça ou c'est quoi? Raison pour laquelle j'ai dit il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons parce que j'ai dit, il y a au niveau de l'éducation, on ne dit pas aux étudiants que nous formons d'aller insulter parce que vous êtes déjà à la télé et ces côtés-là, il faut condamner. Mais la télé aussi n'est pas fait pour tout le monde, prof. Voilà. Non, tout le monde ne peut pas passer à la télé. Parce que là, le passage à la télévision est lié aussi à la liberté individuelle qui n'est pas aussi il ne faut pas contraindre à quelqu'un n'est pas parler ce qu'il peut dire, la pensée, parce qu'il faut avoir la pensée libre. Il faut censurer. Mais cette personne, il faut censurer aussi les choses. Voilà, il faut censurer. C'est ce que je veux dire. Cette pensée libre doit être liée à la professionnalisation et à l'éthique de la communication. C'est-à-dire que moi, je suis devant lui, même ce que je vais attendre, c'est les idées qu'il va parler et ce que je ne veux contredire à ça. Mais je ne vais pas lui dire que non, voilà, toi tu es les compétences, ce n'est pas un terme élégant la communication, les telles choses, voilà, le monsieur il a telle tête comme ça. Non. On diffame les gens. Voilà. Ça veut dire que même la justice, par exemple, il a quelqu'un, on dit présomption d'innocence. Voilà. Mais on affirme, on accuse les gens. Et ça,
se suicider. Et puis surtout, moi, je ne connais pas la dame, je ne l'ai jamais vue, Maria Toumba. Il ne faut pas aussi qu'il y ait des arrestations spectaculaires pour au moins préserver l'innocence. Vous avez déjà humilié quelqu'un, vous avez laissé nu, vous l'avez laissé les pieds nus. Et après 2 jours, on dit non, il est innocent, il n'a pas fait ça. Mais c'est qu'il a subi. Est-ce que c'est réglé? Mais prof, je crois aux États-Unis, vous savez, la justice, la loi, c'est la loi. Oui. Ça veut dire que quand on se suspecte, et la justice a sa façon de fonctionner. Oui. Vous rappelez-vous à l'époque de Dominique Strauss-Kahn. Oui. Oui. Dans la culture américaine, lorsque vous êtes hors la loi, on Oui. vous montre que vous avez péché. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Dominique Strauss-Kahn? Directeur général des organisations mondialement respecteuses. Mignotte. Caméra te prend. Parce que quelqu'un qui fait du mal, il faut lui montrer que, messieurs, vous êtes un hors-la-loi. Même une présomption d'innocence, mais le moment qu'on va amener, c'est là où je vous rejoins. Je vous dis que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Comme la fermeté, on n'a pas construit plus de prisons. Il faut construire des prisons dans ces pays parce que les gens sont en train de jouer. Et lorsqu'on le laissera comme ça, c'est pas sérieux. Parce que c'est une profession, la communication. Monsieur Mathieu, construire des prisons, c'est rien parce que nous avons assisté à des arrestations avec des preuves. Oui. Quelque temps après, nous voyons ces gens-là en liberté. Oui. Et le président de la République avait dit que la justice congolaise est malade. Nous saluons Costa Moutamba avec ce qu'il a fait depuis la prise de son ministère. Nous aimerions voir la justice faire son travail librement. Un accusé doit être sanctionné, puni sévèrement. À la base de toutes ces dépravations et dérapages, nous trouvons les hommes politiques qui sont en coulisses, qui sont en dessous, influenceurs, influenceuses. À l'époque, c'était des agents publicitaires. Aujourd'hui, influenceurs. Vous voyez comment? Ils travaillent pour X, pour Y. On leur donne de la matière moyennant paiement des billets verts. Va sur le plateau, dans les chaînes, accuse indirectement tel, dit des faussetés sur tel monsieur, sur telle dame. Voilà, nous sommes dans la confusion. Il faut faire table rase pour que notre pays retrouve sa place. On nous suit partout dans le monde, on s'étonne de ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui avec l'Internet. L'Internet, en somme, c'est l'inforoute. Parce qu'au moment où nous sommes sur ce plateau, dans ce plateau, on nous suit. Et les analystes analysent ce que nous faisons et comment M. Takizala est en train de conduire le débat ou les échanges sur son plateau. Il y a libertinage total en République démocratique du Congo et dans tous les secteurs. On ne sait pas qui est commerçant, on ne sait pas qui est chauffeur, on ne sait pas qui est militaire, on ne sait pas qui est policier, on ne sait pas qui est politique. C'est la confusion totale. Prof, le Cameroun, c'est pas l'Europe. Hein. Non, le Cameroun, c'est l'Afrique. Quand vous regardez la toile camerounaise, ça vous donne envie, ça fait évoluer. Il y en a un influenceur dans la positivité, les choses qu'on appelle Philippe Simo. C'est monsieur aujourd'hui est devenu un entrepreneur respectueux dans l'espace francophone où il fait même des conférences payantes qui encouragent la jeunesse d'aller dans l'entrepreneuriat. C'est le même outil. Mais qu'est-ce qui fait cette différence où on voit que les influenceurs ou influenceuses camerounaises sont autour des questions de développement et de questions de l'employabilité ou de l'entreprise et de l'économie, mais les influenceuses des pays de Lumumba qui étaient en avance en 1960, on voit que les choses, il y a des mots qu'on ne peut pas dire dans ce genre de plateau. Vous les enseignez, à mon avis, vous avez aussi une responsabilité. Évidemment. Parce que 3/4 de ces gens ont passé dans les universités. Oui, mais
je crois que dans l'ensemble, l'éducation a 3 étapes, hein, primaire, secondaire, soit comme ça. Et ça a été prévu par le législateur que dans ces 3 étapes, il faut qu'il y ait des enseignements de base par rapport à la formation de l'enfant ou de l'individu. La raison pour laquelle nous tout le monde ici, est passé par les civismes, l'éducation civique. Et ça nous passait dans le respect des institutions, respect de la personne. Je vois même plus de drapeau, parce que quand on grandissait, le drapeau se dure, ça montait, et tout le monde avait peur. Aujourd'hui, c'est quoi? L'université, on prend quelqu'un qui a grandi par rapport à ses principes et on lui met maintenant dans l'Internet. L'université, c'est la recherche. L'université. Ce n'est plus revenir sur vous apprendre les français, vous apprendre la... Non, on vous met dans le développement, recherche, on vous place comme nous venons aujourd'hui. Il faut l'ordinateur pour savoir comment il faut faire, comment il faut la publicité, comment il faut commander. Les gens qui font les entreprises, maintenant, pour vous engager, vous devez savoir comment vendre à ligne. Vous devez vendre comment liquider les produits à 1 minute. Pour comment vendre les produits doit arriver à Tokyo, les significations, la spéculation, tout ça, le marketing doit arriver aux États-Unis à la minute. Si aujourd'hui nous avons produit nos maïs et que vous avez mis quelque chose d'originalité, il faut monter cette originalité à la minute par l'Internet pour dire que non, ce que vous vendez aux États-Unis, il y a de maïs cru, mais l'originalité en RDC, c'est ce maïs, il ne prend pas les engrais, mais ça vient de la terre naturelle. Ça dit, ça produit des éléments naturels dans les corps par rapport à vous autres là. Ça, c'est l'Internet qui montre tout ça. Donc, l'université ne produit plus le civisme, mais ce qui est vrai, à l'université, ce que je vous dis, parce que maintenant, à l'université, ce qu'on apprend, c'est les comportements, c'est-à-dire dans la communication, les comportements dans la politique, les comportements, comment respecter l'environnement, comment respecter... Ça c'est l'université. Mais ce qui est déplorable dans notre pays, effectivement, le problème, c'est quand vous avez vu les influenceuses. Alors, dans l'entrepreneuriat, dans une entreprise... Il n'y en a pas assez à les influencer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut montrer... Dans la communication congolaise. Est-ce qu'il faut montrer les tests pour que les gens viennent dans les garages pour réparer les véhicules, ou il y a un autre aspect à montrer pour que tu influences les gens à venir réparer les voitures. Mais ce n'est pas nécessairement tourner les hanches, ce n'est pas nécessairement montrer les seins, c'est dans les choses religieuses, parce que l'Internet aussi, c'est la génération montante comme vous autres. Les jeunes gens, on ne peut pas les empêcher de l'Internet. En 8 ans, quelqu'un s'est venu de l'Internet. C'est difficile, mais l'enfant, tu dis, de ne pas lui donner le téléphone, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut lui donner l'Internet. Mais c'est dans l'Internet, c'est là où il y a tout maintenant. Donc, mais alors, maintenant, il faut que l'Internet soit... le monsieur de la communication, le monsieur de la Augustin Kibassa, et de la jeunesse, il faut qu'il y ait des réunions interministérielles pour voir comment réguler cette affaire, l'éducation de la jeunesse, la liberté des gens, et surtout les business, c'est-à-dire que les sanctions, Moutamba, et aussi la production, parce qu'on fait l'Internet aussi pour gagner. Il ne faut pas se voiler de face. Normalement, on ne peut pas se voiler de face. Mais chez nous, aujourd'hui, on les gagne dans le mauvais sens. Aujourd'hui, et s'il y a 10 millions de contenus produits sur la toile congolaise, il n'y aura même pas 10% qui est destiné à l'économie et le business. Donc ça, c'est déjà, il y a un vrai problème. Parce que logiquement, le business recule en démocratie du Congo, parce que cette culture, on en avait, cette culture d'entreprise, cette culture de travail. Alors, maintenant, vous en tant que professeur, diplomate, qu'est-ce que le Congo doit faire? Parce que c'est un grand pays dans cet espace du monde d'aujourd'hui. Le Congo doit faire quoi pour que ça change? Parce que, logiquement, aujourd'hui, la toile congolaise n'honore pas la République démocratique du Congo. Tout à fait. Bon, c'est un problème global. Vous voyez, par exemple, vous touchez un peu, par exemple, les entrepreneurs pourquoi les entreprises ne marchaient plus. On ne les voit pas. La communication de l'entreprise est absente. Moi, j'étais aux affaires étrangères. Il faut aussi, bon, ça c'est super économiste. Il y a aussi les problèmes qui bloquent les entreprises par l'histoire des paiements de dettes intérieures. Parce qu'il faut avoir le capital. Oui, parce que cette chaîne, c'est la chaîne des entrepreneurs, des investisseurs. Ça veut dire qu'en République démocratique du Congo, nous devons aussi parler de l'entreprise. Parce que même en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la diplomatie économique. Il faut avoir avec ces acteurs. La diplomatie économique et actuellement, on parle de diplomatie de chéquier, c'est-à-dire diplomatie de chéquier, ou économique, effectivement. C'est diplomatie de chéquier ou économique. C'est-à-dire que maintenant, Sarkozy, quand il vient ici,
il vient avec les entreprises français. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher le marché des gaz. Qu'est-ce qui fait, vous les diplomates qui sont dans ces plateaux, et à chaque fois, quand les officiels d'Afrique, on va généralement Afrique francophone, pour que ça ne soit pas le cas de la démocratie du Congo, lorsqu'on va dans d'autres États où nous sommes représentés, rare de trouver des entrepreneurs autour de leurs confrères politiques. Qu'est-ce qui fait ça? Oui, mais c'est ça. Pourquoi l'absence des entrepreneurs dans ces genres de voyages? Il y a une évolution. Hein, parce qu'il y a la diplomatie traditionnelle. Maintenant, on parle de la diplomatie publique. Oui. La diplomatie publique, c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant, c'est un diplomate ne peut plus tellement vendre le pays auprès seulement des officiels à Paris. Il doit vendre auprès du monde de l'économie, du monde de l'entreprise. Monde de l'économie et dans d'autres couches plus bas. Par exemple, il peut prendre un diplomate, il ne peut pas seulement faire la conférence à Paris, il doit aller faire la conférence avec la société de Bordeaux. Oui. Voir les entreprises de Bordeaux. Oui. Et vendre l'image des produits que nous avons ici, pas seulement à Paris, auprès de Quai d'Orsay, mais il faut que la société, basse société, doive apprendre qu'au Congo, il y a ça, parce que là, il y a la classe moyenne, il y a des entrepreneurs qui sont en province, ils sont seulement à Paris. C'est pourquoi nous appelons la diplomatie publique qui a essayé d'augmenter maintenant, changer les fonctions traditionnelles d'un diplomate. Voilà ça. Alors, pour vous venir à la question que vous dites, pourquoi les entreprises ne marchent pas? Il y a tout ça c'est un problème global, il y a un problème politique, économique, et tout ça comme ça. Bon, parce que les entrepreneurs, ils doivent avoir aussi les soutiens de l'État. Comme je vous dis, il faut leur payer les dettes intérieures. J'ai vu beaucoup des entrepreneurs qui ont souffert quand j'étais dans les affaires, parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont vendu beaucoup de choses à l'État, mais qui ne sont pas payés. Il est bloqué. Et deuxième chose, il faut leur donner la liberté aussi de la communication dans le sens de vendre rapidement leurs actions sans qu'il y ait de commission retour. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent aussi faire des affaires, mais pour installer une société... Avec l'Internet, prof, je permettais que je vous relance. Avec l'Internet, on a vu... Oui. Oui, à venir vous avez un mot à placer. Oui. Vous parlez qu'est-ce qui ne va pas en République démocratique pour les entreprises. Oui, l'Internet normal a permis aux entreprises dans d'autres sessions à se développer. Pourquoi chez nous, aujourd'hui, avec un ordinateur, il y a des gens qui sont millionnaires. Oui. Ils vendent chez lui. Il ne sort même pas. Quand il prend son véhicule, vous êtes de Bruxelles. Tu lui vois le véhicule devant la poste, il livre, ainsi de suite, il fait des affaires. Mais comment fait-il en République démocratique du Congo? Cela ne marche pas. Nous voyons la toile uniquement, comme prof disait. C'est ce qui se passe. Insulter la maman de l'autre, accuser la diffamation, l'intox, ainsi de suite. Mais il n'y a pas beaucoup de contenu qui vend les entreprises congolaises aujourd'hui. Les entreprises se font connaître autour des... Oui, d'accord, monsieur Mathieu, une minute. Avant tout, la tâche vous revient aussi, les gens du média. On ne peut pas parler économie avec une société moribonde. On ne peut pas parler sans civisme. Il faut retourner aux valeurs. Il est de votre tâche, vous, les gens du média, en dehors de domaines spécifiques, l'économie, l'entrepreneuriat, une fois un plateau, là où vous parlez aux citoyens de valeurs traditionnelles, de Congolais, les Bantous, comment la société congolaise était à l'époque, c'est-à-dire là nous basculons dans la société, dans la sociologie. Aujourd'hui, tout est dans la rue. Rien n'est contrôlé. Qu'on ne se voile pas les faces. Je fais la ronde à voir les routes. Sur place à Kinshasa, j'ai les larmes aux yeux. Gombe n'est pas celle qu'elle était à l'époque. Il y a des nids de poules, il y a de l'eau stagnante. Il y a des ministres à Gombe. Ils sont dans les 4x4, ils circulent. On ne sait pas à quoi ils pensent. Voilà, ce sont des choses dont vous devez vous atteler avant de dire économie, partenariat, aussi longtemps qu'on n'a pas de bonnes routes. Mon cher ami, vous tapez à côté. En ce qui concerne cette dépravation de mœurs, la tâche vous incombe, les gens d'immédiat, tous, à marteler sur le civisme dans l'enseignement, comme nous l'avons eu, nous, à notre époque. À l'époque, le civisme et le moral faisaient l'homme.
faisait l'homme. Parce qu'à l'époque, nous, encore à l'école primaire, on nous enseignait, pour saluer quelqu'un, il faut se tenir debout. Il y a un corbillard qui passe avec une dépouille mortelle qu'on amène à la dernière demeure. Tout le monde s'arrête en route, on enlève son casquette pour saluer la personne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Là où il y a l'Internet, l'information tourne à la minute. La diplomatie aussi est en vitesse. C'est pourquoi, une fois je l'ai dit ici sur le plateau, que la diplomatie que mène le président de la République aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie agissante. Il est dans des avions. Et les incultes ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est à Budapest, invité pour 3 jours, échanger avec la Hongrie qui est à la tête de l'Union européenne. Et là, dans ces bagages, il ne manque pas des entrepreneurs. C'est aux entrepreneurs de se réorganiser, comme a été à l'époque, avec M. Jean-Pierre Bemba Saoulona. Jeannot Bemba, oui, le papa de Jean-Pierre. Voilà. Les tout derniers grands patrons de patrons. Hein. Voilà. Oh, tout le Congo le connaissait. Il a fait vraiment du bon boulot, mais aujourd'hui, c'est qui le nom du président de la fête d'aujourd'hui? Il s'appelle comment? Je ne connais pas même. Vous voyez maintenant, donc le patron de patron doit être visible depuis qu'il est devenu président de la FEC, l'actuel. Hein. Je ne l'ai jamais vu dans le média. Il ne communique pas. Or, Yuma était déjà quelqu'un qui était connu. Mais il était parti. Donc Yuma était quelqu'un qui connaissait le média. L'actuel, je ne le connais pas. Et on évite. Je vais finir par là, monsieur Mathieu Takizala. Professeur, c'est qui le nom? Professeur Omeonga. Omeonga, enchanté. Il y a d'autres Omeonga qui sont plus jeunes que moi, mais qui sont. Oui, il y a le professeur Nico Omeonga, qui est économiste, qui est tout le temps ici avec nous dans le plateau aussi. Donc, ça sont mes petits frères à moi. Enchanté. Donc, je suis les vieux. Pour conclure, la thématique était bonne. Nous avons une société qui n'a pas de repères ou de références. Retournons aux valeurs. Nous sommes des Africains. Nous ne pouvons pas nous faire plus Européens que les Européens eux-mêmes. Nous manquons du civisme. Il n'y a plus de la morale. Mais il y en a qui disent que les faits sociaux troublent un peu le mœurs congolais. Hein. On dit tellement le chômage est à des niveaux immaîtrisables. Mais le chômage ne t'amène pas à aller insulter ta mère ou la mère d'un ami. Le chômage ne va pas dire que tu t'affiches nu sur la toile. Voilà des choses où, de fois, quand vous n'avez pas de la matière, vous parlez sur le fait de la société. Parce que notre société demande beaucoup une éducation. Je fais la ronde. Mon observation, je n'ai pas les statistiques. Le nombre des églises sur place à Kinshasa dépasse l'entendement. Mais comment ça nous aide pas à éviter ce que nous déplorons dans ce plateau des SAG Éco aujourd'hui? Parce que normalement, tout ce monde-là se rend au culte dimanche. Oui. Ils sont tirés aux 4 épingles, ils vont là-bas chanter le louange au Seigneur en sortant de la porte. Le Seigneur n'est pas content. Hein? Il n'est pas content. Il n'est pas content parce que ce qui est dans la toile, il n'est pas content. En sortant de là, c'est autre chose. Ces cultes, ces églises que nous avons aujourd'hui dans la vie de Kinshasa, si c'était des entreprises, on ne devait pas taper sur Chilombo. Parce que ces cultes que nous voyons, ces églises que nous voyons, des bâtisses, mais ce sont des entreprises. Là où vous pouvez employer des gens. En tout cas, nous sommes en train d'atterrir parce que la télévision, c'est le temps. Je voulais dire des mots juste pour appuyer Takizala, mais il a dit un élément très important. Oui. Imaginons, il y a beaucoup de jeunes. Nous formons à l'université, par exemple, des milliers de licenciés, des gradués, des milliers licenciés, mais qui sont parfois en chômage, ils ne font plus rien. Et chacun peut accepter faire n'importe quoi parce qu'il n'a plus rien. Et ça, il faut réguler.
Or que l'Internet pouvait permettre à ces jeunes, ça veut dire par exemple, il est à Maluku, il peut vendre par exemple le bouquet de fleurs, il peut faire des choses et il vend dans toute la ville, en ligne. Ainsi de suite, en ligne. Au lieu que l'Internet soit uniquement à montrer aux jeunes ce que nous sommes en train de mettre dans la toile. Donc en tout cas, à un moment, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que, vous voyez, il y a des maisons de dépravation des mœurs la nuit en vide parce que des jeunes filles de 10 à 12 ans, ils n'ont pas. Les parents n'arrivent plus à leurs besoins. Ils sont obligés de le faire. Tout ça, tout est un problème qu'il faut voir dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment chacun reste dans son coin pour essayer de voir la jeunesse, la justice, l'économie, la communication. Il faut tout ça l'ensemble. Parce que, en principe, comme le sujet d'aujourd'hui, le président est tenté d'enterrer, on ne peut pas aujourd'hui condamner l'utilisateur de l'Internet parce que ça nous fait avancer et ailleurs, comme il a dit. Ailleurs, pas au Congo. Non, mais ailleurs, mais nous ne pouvons pas, on ne peut pas vivre en autarcie. Nous devons aussi être... L'Internet devait permettre que les grandes sociétés congolaises soient des sociétés vendues au monde. Aujourd'hui, le vrai problème, nous voyons par exemple les entreprises de portefeuille. Nous invitons même au ministre actuel, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, le ministre de portefeuille, le ministre de l'économie, de rejoindre ces médias. Parce qu'il faut qu'ils communiquent. C'est autour des médias digitaux aujourd'hui que le Congo peut revenir. Évidemment. Mais si nous laissons l'espace à ces gens qui sont en train de faire n'importe quoi, le pays recule. Donc il faut que la communication congolaise devienne de plus en plus rationnelle. Plus qu'il va être rationnel, et puis elle doit être sectorielle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une communication vac-vac. On ne sait même pas qui fait quoi, il est spécialisé en quoi. Non. Vous venez dans le média, si vous êtes spécialiste en questions environnementales, et vous venez parler de ça. Vous êtes dans des questions politiques, vous venez parler de ça. Des questions financières, vous venez parler de ça. Aujourd'hui, les niosologues, là, où on touche ici, on va de l'autre côté. Ça, c'est pas bon, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Et un pays qui m'a vu naître, en tout cas, excusez-moi, je n'aimerais pas, je suis congolais, je n'aimerais pas qu'à chaque fois dans cet espace francophone, qu'on soit le dernier. Et pourtant, nous sommes un peuple. Comment les gens là, on peut les laisser comme ça? Couper leur internet, ils ont une adresse IP de leur ordinateur. Si vous voyez qu'ils déconnent, on coupe l'internet. Et comme ça peut avancer. Moi, quand je suis arrivé ici en 2012, les gens disaient, oh non, vous parlez de l'économie, qui va nous suivre? Oh, mais il faut mettre un peu de dose à la quinoiserie, tout ça. Quel quinoa? On est quinoa, mais c'était pas comme ça ici. Il faut que ça change. Vous entêtez de faire des conneries, on vous coupe l'internet. Et à nos compatriotes, il ne faut pas suivre aussi n'importe quoi. Suivez ce qui peut vous arranger. En tout cas, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. C'est tout le gueule de Mathieu Takizala. Ça nous honore pas. Il faut fermeté. Merci pour ceux qui nous suivent sur Internet. Merci pour l'équipe technique de la chaîne francophone de Kinshasa. Merci aussi à tous les francophones et même les Congolaises dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Si vous voulez être à la place des éminentes personnalités qui connaissent un peu la diplomatie et entrepreneurs, banquiers, financiers, comptables, enseignants, regardez le plateau à venir, mettre votre expertise, y compris même le politique, pourquoi pas les gens de la diaspora. Contactez-nous via digital. Quant à moi, prochain numéro. Merci. Merci beaucoup. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.